Bonjour, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour de dimanche de Pentecôte et de pouvoir vous faire ce tirage pour surfer un peu sur les énergies et les ambiances. Les énergies surtout. Les énergies christiques qui nous entourent, quelle que soit votre confession religieuse. D'accord ? La Pentecôte a lieu 50 jours après Pâques, le moment où l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres en fait. Et par la suite, ils ont pu poursuivre l'œuvre de Jésus et proclamer la parole de Dieu. Une carte du petit oracle des inspirantes est restée en fait celle des angoisses et des peurs. Je vous la lis. Une situation a activé en vous un processus de projection et d'expression de vos peurs, et vous voilà à présent totalement dominé par elles. Prenez le temps de ressentir pleinement cette émotion, de lui faire une place pour l'écouter et la réconforter. Aussi inconfortable soit-elle, elle met en lumière une blessure ou un schéma karmique, ancestral ou familial, qui demande à être libéré. Vous avez la possibilité de transcender cette peur et de vous en délivrer. C'est cela tout l'objet, je dirais, d'un parcours initiatique et spirituel. Transcender ses peurs. Les comprendre, tout d'abord, savoir d'où elles viennent, pour pouvoir mieux, les cibler, pour pouvoir mieux les comprendre, c'est ça que je voulais dire. Et ensuite, une fois que la conscientisation est faite, eh bien, s'en libérer. Et respirer. Reprendre son souffle. Respirer. C'est ce que je vous propose ici. J'ai pris, je vais vous présenter les oracles sommairement parce qu'ils sont importants. Ici, c'est l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre, qui va nous renseigner sur qu'est-ce qu'on a à guérir, ou comment le guérir, comment le soigner. On va tirer une première carte énergie pour voir ce que ça nous donne. Ici, j'ai pris l'oracle des énergies christiques pour voir eh bien, où on veut nous emmener, je dirais. Ici, c'est l'oracle de la flamme d'Anka, de Stéphanie Abellan. Très puissant, qui va nous permettre de savoir d'où vient le blocage, de quel blocage il s'agit, et de nous apporter une piste de guérison. Dans le même mood, on va dire, la même mouture, il y a celui de Virginie Robert et Julia Jarry, l'oracle des mémoires familiales. Ici, avec des lunes, une bleue, une rose, une verte, qui ici nous apprendra, alors comme il s'agit d'un oracle plus de karma en fait, familial, à sonder, on aura d'où cela vient aussi, d'où ça vient, je vous expliquerai après. Ici, avec cette lune rose, eh bien, de quoi parle-t-on? De quelle blessure, de quel frein, de quel blocage émotionnel, familial, et là, également, une piste de guérison. C'est notamment, je le précise, ce que je peux vous proposer en accompagnement. Vous verrez. Alors là, évidemment, l'intention posée ici est générale. L'idée étant d'identifier et de comprendre votre peur, votre blocage, votre blessure profonde actuelle, d'accord ? Et pour pouvoir lâcher prise et regagner en confiance et en paix. Renouer en fait avec votre foi intérieure. Il me semblait que ce jour de dimanche du Pentecôte était tout à fait approprié pour cela. Donc on va commencer, on va voir ce que nous disent
Les énergies christiques, la carte n'a pas tardé à venir. Oh, on a une blessure ici. On a la blessure d'humiliation. Donc vraisemblablement, on va parler cela. Quand on se sent humilié, il y a du rejet aussi. Quand on se sent humilié, c'est une blessure profonde. Je dirais qu'on ne se sent pas bien dans ses baskets. La blessure d'injustice dans le sens où on n'a pas mérité cela. Et pourtant, on est profondément marqué par cette blessure. Je vais prendre le livret pour voir ce qu'on nous dit ici sur cette blessure. Je ne vais pas tout vous lire, mais 35. Ce livret est assez épais, il est plutôt intéressant. Et il vous donne aussi à la fois le message de la carte, l'enseignement, avec un petit rituel que vous pouvez faire, et bien sûr la signification de la carte. Ici, donc, c'est la carte 35. On y dit que l'humiliation... Je vous montre la carte. L'humiliation est une émotion qui fait partie des blessures émotionnelles ou blessures de l'âme. En effet, elle est l'une des expressions de non-amour qu'expérimente l'âme au cours de cette vie sur Terre, dans cette forme incarnée humaine. L'humiliation est un mot fort qui apparaît dans un contexte de non-respect, de rejet vis-à-vis de la personne victime d'humiliation. La majorité des germes ou racines émotionnelles de l'humiliation sont ancrées lors d'événements en public, en famille ou à l'école par exemple, dans la petite enfance. Dans son éducation, le parent peut maladroitement gronder l'enfant ou faire une remarque en public et ainsi créer un sentiment de honte chez l'enfant. Mais cela peut venir aussi de la part d'une autre autorité, comme un maître, une maîtresse d'école, un frère, un grand-parent. L'humiliation est l'émotion liée à la honte. Nous pouvons nous sentir honteux, honteuses de nos actes, choix ou paroles, et pire, de notre physique, voire de notre existence. À sa naissance, le bébé croit qu'il forme, avec ses parents, un seul être. Dans la petite enfance, l'enfant prend conscience de son corps et surtout du fait qu'il est un individu à part entière. Ainsi, en grandissant, il comprend que lui, sa mère et son père sont des êtres individuels et séparés. Il recherche donc l'expression, c'est-à-dire les paroles et les actes, de la reconnaissance, de l'affection et de la fierté de ses parents, pour savoir que malgré cette séparation, il est toujours aimé par son père et sa mère. L'humiliation va s'inscrire en premier lieu dans cette période de la petite enfance, lors d'un événement où l'enfant a éprouvé de la honte vis-à-vis de sa mère. Peut-être qu'il est devenu propre plus tard que son frère ou sa sœur, qu'il a uriné dans ses vêtements ou qu'il s'est sali, qu'il jouait à la poupée pour un garçon ou qu'il était plus corpulent pour son âge, selon des dictats de la société. Dès lors, l'enfant va grandir avec cette mémoire et attirer à lui des personnes ou des situations qui vont le placer dans cette émotion. Cela peut sembler difficile, mais c'est un message de l'univers pour lui signifier qu'il y a quelque chose à libérer en lui. Lorsque nous souffrons de cette blessure, nous avons tendance à être dans l'excès, notamment dans la nourriture, la sexualité et les addictions, les rapports dans lesquels nous allons nous humilier. Pour la nourriture, cela s'exprime par le sucre, gâteau, féculent ou alcool. L'humiliation est une émotion liée à une énergie christique à travers le chemin de Jésus, mais aussi de Marie-Madeleine. Jésus fut humilié lors de son arrestation et durant son chemin de croix, où certains l'ont insulté, lui ont craché dessus ou jeté des pierres. Il a été dépouillé et mis nu devant la foule. Marie-Madeleine, accusée d'être une prostituée, a été sauvée par Jésus de la lapidation. L'humiliation est fortement liée aux mémoires, car dans les temps anciens, les accusations se faisaient en public, afin justement de dissuader le peuple
face à l'humiliation ou à la sentence reçue. Les femmes sont touchées par un esprit patriarcal très présent pendant des siècles, où les pratiques humiliantes existaient, là aussi dans un but de dissuasion. Nous portons en nous ces mémoires. Alors c'est lourd, hein. Ici on vous explique en fait que depuis que vous êtes enfant, bébé, la naissance ou quoi, vous avez peut-être subi des actes d'humiliation à l'école, et au-delà de ça, dans votre karma de vie antérieure, vous portez également les mémoires patriarcales de l'humiliation de la femme. Si cette carte apparaît dans le tirage, comme ici présentement, elle met en lumière la blessure d'humiliation, votre blessure d'humiliation. Soit comme une blessure principale, soit comme une mémoire inscrite dont vous n'auriez pas connaissance à ce jour. Pour autant, elle est inscrite dans la vibration qui se manifeste consciemment ou inconsciemment. Cela peut avoir pour conséquence des troubles alimentaires, une sexualité imposée, vous n'osez pas dire non, ou exacerbée, des blagues auxquelles vous riez alors que cela vous blesse. Vous avez tendance à vous dénigrer et à essayer de faire plaisir à tout le monde. La direction à prendre est celle des lignées transgénérationnelles. Cherchez au cœur de votre famille quelles sont les attitudes ou les apparences qui se répètent dans votre vie ou dans le cercle familial. Frères, sœurs, cousins ou cousines, pour comprendre la source de cette blessure et sa mémoire. Vous avez peut-être ancré en vous un souvenir de moquerie à l'école ou lors d'un repas familial où vous avez ressenti de la honte. Si vous n'avez pas la mémoire de ce souvenir, il faut le faire remonter de l'inconscient à la conscience. Voilà pour la carte que je vais mettre ici. Et on me dit que ça sera pour la fin. Ok, donc on la garde pour là tout à l'heure. Et on va de suite aller voir en fait. Bon, on a déjà vu une première piste là. Bon, on va parler de l'humiliation apparemment et de la transformation. Vous voyez ici sur cette carte des papillons, d'accord. On ne va pas rester dans cette blessure, on va la libérer. Alors on va d'abord aller voir avec l'oracle d'Anka d'où vient cette blessure en fait. Alors là sur l'oracle d'Anka, il y a, vous voyez ici 3 tas. Pourquoi? Parce que le premier tas ici parle du chakra racine, là du chakra du cœur et ici du chakra coronal. Et comme je vous disais, on va d'abord comprendre par la racine, d'accord, d'où vient la problématique de cette humiliation, ce blocage, d'accord, la période durant laquelle il a été créé. On va tenter de localiser en fait la mémoire qui est douloureuse. Ici, on va nous donner sans doute un complément du type de blessure liée à cette humiliation. Ici, en tout cas, c'est comme ça que je pose l'intention avec le chakra du cœur. Et là, voir la guérison qui, par le chakra coronal, la méthode la plus appropriée pour débloquer cette blessure. D'accord? Avec l'oracle ici, excusez-moi, j'ai oublié le nom. L'oracle des mémoires familiales, alors ça tombe très bien parce qu'on voyait que c'était lié à l'enfance, donc on va trouver ici la personne, en fait, d'où ça vient. Alors il n'est nullement l'intention ici d'incriminer qui que ce soit, quelle que soit la personne de la famille d'où ça vient. Ça vous aidera juste en fait à davantage cibler et libérer cette blessure. Ici, pareil, peut-être avoir un complément d'information sur d'autres blessures associées par rapport à l'humiliation, parce que comme on l'a lu, eh bien, vous avez ici l'injustice, vous avez le rejet très fort, la blessure de rejet qui ressortent. Je rajouterai la blessure d'incompréhension, parce qu'on reste atterré quand même quand ça se produit. Ici, bien sûr, on verra une piste de guérison. Donc on y va.
Alors ici, pour savoir à quoi c'est lié. Alors évidemment, alors celle-ci m'est restée dans les mains. Ne prenez que ce qui résonne. C'est un tirage général. Ici, c'est pas sentimental, hein. On est ciblé sur une blessure, sur du karma. C'est thérapeutique là en fait, hein, d'accord. Et bien sûr, mettez-moi un pouce si vous aimez. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci. Ah, là on a bien... alors une première piste de réflexion, on va dire, sur les vies antérieures. D'accord, là on nous parle bien de peut-être les personnes qui regardent cette vidéo, vous vous dites non, j'ai dépassé cette blessure, c'est bon, ok, j'ai travaillé. Actuellement, comme on vous disait, la vibration est toujours présente. Je parlais de tirage général, là les guides m'envoient vers vraiment le général. On travaille pour le collectif aussi, d'accord. Donc au niveau des vies antérieures, toutes ces mémoires d'humiliation subie. Alors là, j'ai la période de l'esclavage qui résonne très fort parce qu'on va arriver à une date anniversaire là prochainement avec le 21 mai. Donc, du coup, voilà, que ce soit la période d'esclavage, si vous avez été un esclave, etc. Si vous avez, alors là je suis appelé par mon oracle des vies antérieures, je vais très certainement aller le chercher, je mettrai sur pause pour avoir des informations complémentaires et qu'on puisse savoir et cibler. Mais là ici, ce que ça vous dit, c'est que c'est vieux, quoi, et que ça date d'avant vous, et que c'est une mémoire que vous portez malgré vous. C'est ça qu'il faut retenir. Et quel est le type de vie que vous avez vécu dans une vie antérieure où vous avez été marqué par cette humiliation, où des femmes de votre famille, de votre génération, dans votre transgénérationnel, dans votre arbre, dans votre lignée, portaient cette blessure très profondément. Alors là, j'ai le mot lapidation qui revient. Alors lapidation, ça fait bien longtemps qu'on ne lapide plus des champs, mais pour vous dire comment ça a été marquant, ça a laissé des stigmates en fait dans votre vie et dans votre vie actuelle. Alors je vais aller chercher mon oracle des vies antérieures. Je fais pause. Voilà, donc voici ici l'oracle des vies antérieures. Alors je laisse le livret parce que pour qu'on ait davantage d'informations. Alors, est-ce que les guides... voilà, pas pouvez me donner... Alors ici, on a la santé et la sagesse. Oh, c'est beau. Regardez-moi ces cartes. Une licorne ici. Et la santé. Alors, je vais vous lire le livret. Alors, dans le domaine... Je vais commencer, c'est dans l'ordre alphabétique, ce livret-ci. La sagesse. On a ici, donc... cette carte, et je vous dirai ce que ça m'intuite après. Cette carte indique que vous avez une énorme dose de sagesse et de connaissances qui proviennent de vies antérieures et cherchent à refaire surface aujourd'hui. Même si vous ne vous êtes jamais particulièrement vu sous cet angle, cette carte indique que vous avez tiré des leçons et découvert des informations importantes qui vous serviront et serviront à d'autres si vous les ravivez maintenant. Cette carte peut indiquer qu'il est temps pour vous de retourner à l'école ou de poursuivre votre éducation d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être même le signe d'un changement d'orientation professionnelle. En refaisant surface, vos connaissances vous réorientent vers un travail qui a plus de sens. Cette carte vous demande de croire en vous, vous demande de croire en vous-même et de savoir que vous avez ce qu'il faut pour embrasser une carrière liée à vos vrais centres d'intérêt et de passion. Alors il y a deux choses sur cette carte. On vous parle ici de sagesse, c'est comme s'il était presque inscrit apprentissage aussi. La sagesse, là j'ai presque une référence qu'on m'envoie les guides par rapport au tarot, c'est l'enseignement sacré, c'est l'enseignement du pape, c'est l'enseignement dans la carte du tarot du hiérophante, le 5. 5 évidemment, on est au mois de mai. Ce chiffre, comme je vous dis, résonne très très fort dans différents domaines.
Et on vous indique ici que alors il y a deux messages. Il y a à la fois celui de peut-être de vous lancer dans une réorientation professionnelle et un nouveau cycle d'apprentissage. Et on vous dit que il est temps que vous pouvez y aller et que vous pouvez libérer cette mémoire-ci. Après, par rapport au sujet ici, ça c'est un message connexe, hein, je dirais, au sujet de l'humiliation à cette blessure et ici sur la carte des vies antérieures, on dit bien que même si, alors moi ce que j'ai entendu à la lecture c'était sceptique. Si vous êtes sceptique, peut-être ne croyez-vous pas que les vies antérieures existent ou quoi, eh bien on vous dit ici qu'il serait peut-être bon de vous y pencher parce qu'en fait vous avez vraiment un terrain pour ça, sans le savoir en fait. C'est-à-dire que là le message que j'ai, c'est que vous avez suffisamment progressé sur votre chemin pour pouvoir peut-être tenter une hypnose régressive ou quoi. Peut-être que ça ne vous parlait pas du tout auparavant et d'aller sonder, j'entends cet espace qui vous est inconnu et découvrir que vous avez la possibilité de vraiment de réactiver ces mémoires anciennes et d'avoir des compréhensions en fait dans votre présent. C'est ce que ça m'indique. Alors en ce qui concerne la carte de santé qui est la suivante, par rapport, on a ici un serpent, hein, ça fait penser au caducé en fait. Hein. Alors moi je pense, la première information que j'ai eue c'est professionnel de santé. Si jamais ça vous parle. Alors votre rapport à la santé et à la façon de se soigner est influencé par ce que vous avez vécu dans d'autres vies. Vous souffrez peut-être physiquement en raison d'un problème que vous avez rencontré dans votre dernière vie. Il est possible que vous soyez réincarné tellement vite que vous n'avez pas eu le temps de traiter les problèmes sous-jacents. Votre santé physique vous a fait souffrir, mais elle vous a aussi apporté un niveau de compassion plus profond et celui celui que vous auriez pu atteindre dans un corps sain. Vous avez également développé un talent de guérisseur qui peut profiter aux autres. En fait, vous savez peut-être déjà que vous êtes un guérisseur. Vous avez acquis ce savoir-faire dans des vies antérieures. Quand vous guérissiez les autres à cette époque-là, vos besoins terrestres étaient sans doute pris en charge par la communauté, si bien que vous avez peut-être du mal aujourd'hui à vous faire payer pour vos soins de guérisseur. Il est utile de comprendre que dans la société occidentale actuelle, tout le monde doit être rémunéré pour son travail, même ceux qui fournissent des services fondés sur la spiritualité. Ça me parle beaucoup. Alors ici, il y a à la fois le message sur le fait que dans la vie antérieure, eh bien, vous étiez... vous aviez une profession de guérisseur. Alors là, quand on remonte dans les vies antérieures, ça peut être, vous savez, des tisaneurs, des personnes voilà, qui connaissent les plantes. Aujourd'hui, ça peut se traduire dans... vous avez peut-être la connaissance des fleurs de Bach, des huiles essentielles, j'entends en tout cas, ou de médecine parallèle, de points, de méridiens, donc du coup d'acupuncture. Et vous êtes... sans savoir pourquoi, même si ce n'est peut-être pas votre métier à l'heure actuelle, vous avez une inclination naturelle pour tout ça et pour ces médecines parallèles. Et peut-être avez-vous aussi du magnétisme en vous et que vous pouvez du coup soigner, hein, soulager des personnes, j'entends. J'ai eu un autre message par rapport à la maladie tout à l'heure, on m'a dit fibromyalgie. Alors c'est cette maladie donc, où on a mal partout hein, et qui est assez difficile à détecter et qui, comment dire, peut être mal pris en charge encore de nos jours et donc à la recherche de médecine parallèle pour vous soigner, pour vous soulager, mais que cette maladie, enfin, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être peut-être j'ai le mot cancer aussi là, avez-vous été victime donc d'une infection
j'entends très profonde en fait, hein, grave, eh bien, et que vous soyez en rémission aujourd'hui, eh bien, ça vous rend plus fort en fait. J'ai j'ai cet adage encore que j'ai dit à ma fille ce matin, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C'est vraiment ça, c'est-à-dire, c'est cette survivance que vous avez, cette résilience alliée à un instinct de survie, mais incroyable, et qui décuple votre force, et à tel point qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité de transmettre aussi ce soin et alors là j'ai l'Esprit Saint très fort qui descend, c'est-à-dire que oui forcément quand vous recevez une énergie qui révèle un don, une capacité, le tout étant ensuite d'aussi transmettre, hein, c'est-à-dire j'entends de s'en user, d'en user intelligemment, d'accord. Voilà comment ça résonne, ces vies antérieures. Il y a beaucoup de messages connexes, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc on va aller voir tout de suite avec l'oracle, décidément je ne retiens pas le nom, des mémoires familiales. D'où peut provenir, alors là on aura, il y a des personnes en fait, hein, d'où peut provenir cette blessure profonde d'humiliation, au-delà des vies antérieures, dans cette vie-ci, quelle est la personne qui vous a marqué? Alors je précise que quelle que soit la personne qui va sortir, il n'y a aucun jugement à avoir, puisque cette personne, elle a fait avec les moyens qu'elle a pu, à l'époque, on va dire, et donc, vous avez appris. Quelle est, de manière générale, les guides? Ok. Alors ici, j'ai la mer. Oui, oui, ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire, on parle ici de votre mère. Hein. Et ici, on a bien une personne enceinte, hein, sur cette illustration, qui indique bien que la mémoire, je veux dire, qui vous a le plus marqué, c'est ça, c'est-à-dire, bien peut-être qu'il y a eu... Alors j'entends que si vous êtes par exemple dans une fratrie nombreuse, que vous soyez pas, on va dire, la petite dernière, hein, que vous soyez au milieu de la fratrie, et que vous ne soyez pas l'aîné, enfin c'est comme ça que ça m'est envoyé, j'entends milieu de fratrie, et bien peut-être que vous vous êtes senti mal aimé. Alors ça, c'est un ressenti. Et donc, il y a eu un sentiment d'injustice, un sentiment d'humiliation. Mais ce sentiment d'humiliation, il a été activé à chaque fois qu'il y avait une préférence qui était marquée, on va dire, par rapport à un frère, par rapport à une sœur, par rapport à un cousin, par rapport à des fois même d'autres enfants extérieurs. C'est-à-dire que vous avez l'impression que votre mère préférait d'autres enfants, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, bien sûr, hein, là chacun verra sa situation. Moi je ne suis là que pour vous donner des exemples, à vous de voir comment ça résonne en vous, mais par rapport à ce qui a été lu au livret tout à l'heure, et là revenez sur la vidéo et revenez au début, ou au moment où on parle du petit bébé, etc. Et que peut-être, bon, notamment il y avait, de ce que je me souviens, là ce que me renvoient les guides, il y avait une histoire qu'au moment de la propreté, eh bien peut-être qu'à un moment donné, on vous a laissé dans vos couches sales, quoi, et donc vous vous êtes senti souillé. C'est ça l'humiliation, d'accord? Vous n'avez peut-être, parce que votre mère travaillait, on pouvait pas, vous a pas changé tout de suite, etc. Mais ça, ce sont des mémoires qui restent incrustées, hein, qui restent incrustées en vous longtemps. Et qui ne partent pas. Donc c'est l'occasion aujourd'hui de s'y pencher, d'en faire, de les mettre en lumière avec cette pleine lune qui va arriver, d'accord, parce que quand on reste avec ces vieilles blessures, c'est pas bon. Alors, je réponds à une question. Il y a quelqu'un une fois qui m'a posé en commentaire, m'a dit oui, mais à quoi ça sert de réactiver des trucs dont on n'a pas conscience? Oui, mais l'inconscient, lui, il est très puissant et il vous marque en fait. Est-ce que vous n'avez pas connaissance? Il faut savoir que tant que c'est pas résolu aussi, ça vous fait mal aussi, ça vous blesse et ça vous peut-être emmène
dans des schémas, d'accord, que vous reproduisez et des ressentis d'humiliation. Et souvent, l'humiliation, il y avait aussi, on parlait de, ça ressort hein, dans les rapports sexuels, charnels qu'on peut avoir avec son partenaire. On peut se sentir à un moment il y a quelque chose qui va être réactivé parce que il va y avoir un geste qui va être fait et la blessure va se réactiver. On va vous toucher le ventre et vous n'allez pas apprécier parce que vous vous estimez grosse, enfin charnue à cet endroit ou je sais pas quoi, ou au bas-ventre, une gêne, une honte. La blessure d'humiliation est beaucoup liée à la honte et peut-être aussi enfant, vos parents et votre mère qui plus est, peut-être dans un souci qui avait peut-être aussi dans sa famille par exemple un souci enfin ça allait jusqu'à l'obésité, mais on va dire un peu fort, on va dire de surpoids tout simplement, hein, un peu plus que la norme de la société, toujours pareil, ça c'est des normes sociétales, hein, d'accord. Et bien du coup peut-être vous restreignez, vous disiez mais non, là c'est bon, t'arrêtes de manger des frites, pourquoi tu manges du gâteau à cette heure-là, c'est pas l'heure de manger, et fermez le placard, etc. Et du coup, ou à faire des remarques en public, oui, pourquoi t'as mis cette jupe-là, t'as vu comment t'es serré dedans, ce pantalon-là il ne va pas du tout, regarde, mais desserre ta ceinture, là t'arrives pas à respirer, ouais, si t'avais moins mangé de gâteau ou moins de chocolat hein, au dessert, voilà. Donc, et ça c'est le genre de petites phrases assassines qui vous marquent quoi en fait. Alors qui vous marque dans votre conscient, puis dans votre inconscient, parce qu'on oublie, hein, on est dans le déni, et ça passe de l'autre côté, je dirais, c'est comme si on avait de l'autre côté de la tête, enfin je sais pas, c'est l'image qu'on m'envoie là, et ouais, mais à un moment donné ça ressort, et ça va ressortir à des moments impromptus, par exemple, comme je le disais, durant l'acte sexuel, ou je sais pas, ou on va aller à la plage par exemple, non, moi je peux pas, je suis gênée, j'ai honte, ouais mais pourquoi quoi, lol. Ah ouais, mais parce que j'ai un petit bidon. Et alors lol, on a le droit de se baigner, on a le droit de profiter comme tout le monde, hein, et puis tout le monde, on a le corps qu'on a, quoi. Et vraiment s'accepter tel qu'on est. Alors j'avais rangé la carte, je vais la ressortir, parce que à côté de la carte des angoisses, j'avais tiré sur un autre oracle, c'était ce que je suis suffit tel que je suis. D'accord ? Ce que je suis suffit tel que je suis, c'est vraiment ça. Et je vous lis le message, le jour le plus important de ta vie sera celui où tu décideras que tu es assez bien comme ça. Ce jour-là, tu connaîtras la liberté. Alors ça résonne fort, du coup je la laisse là. Je l'avais rangée parce que c'était une carte, je sais plus, je m'étais tiré une carte et ça m'avait parlé, je l'avais laissée sur mon bureau et là en vous faisant ce tirage, ranger mes cartes, j'ai gardé que celle-là du coup qui me parlait encore et oui, celle-là elle était juste, hein, tout est juste, d'accord. Et donc voilà, donc je vous encourage à réécouter au moment de la vidéo, parce que là je ne vais pas reprendre hein, sur le petit livret, mais je me souviens qu'il y avait plein de choses qui étaient dites par rapport à ça. Alors là on va aller voir si par rapport à cette blessure d'humiliation, il y a une autre blessure en lien avec cette blessure qu'on veut pointer, parce que souvent, c'est pas qu'une blessure, hein, d'accord. Voilà, merci mes guides, c'est très parlant. J'ai tiré la carte de la relation miroir. Alors là, ce que ça me renvoie, c'est votre image. Et d'où cette carte très en résonance. Merci mes guides. Je suis ce que je suis en fait. Ce que je suis suffit tel que je suis. Et c'est vraiment ça. Parce que ici, j'ai le message que... là, on est sur... le message complémentaire, l'autre blessure en lien avec l'humiliation. Alors certains se reconnaîtront, d'autres pas. Prenez toujours ce qui résonne, bien évidemment. Que quand vous regardez votre image dans le miroir, vous en voyez comme une vision déformée, en fait. Vous ne vous voyez pas. Vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes. Ou vous voyez une autre personne, ou vous voyez quelqu'un de différent. Alors juste pour illustrer cet exemple, moi je sais que personnellement, j'ai eu une période où j'ai perdu du poids, beaucoup de poids, parce que j'étais malade, j'ai perdu près de 20 kilos, d'accord, mais c'était lié à la maladie, et je vous assure que je ne me voyais pas, je me voyais toujours énorme,
parce que j'ai toujours été en surpoids. C'est comme ça, j'ai une physiologie comme ça. Et puis je sais pas, depuis que je suis petite, je me suis toujours vue grosse. C'est vrai que j'étais forte, mais peu importe. Après, j'ai eu une période de l'adolescence où je l'ai réalisé, j'ai fait un régime drastique, j'ai perdu ce poids et j'étais dans un poids totalement correct, mais je me voyais toujours énorme, quoi. C'est incroyable. L'image, c'est comme si dans le miroir, elle reste collée. Peu importe que j'avais les joues un peu plus creuses ou que, vous voyez, à des moments quand même, on a vu mes os, hein, j'étais vraiment très malade. Et ben non, moi je me voyais toujours, voilà. Mais par contre, je m'en suis rendu compte, vous savez, souvent quand on regarde des photos, c'est là qu'on se rend compte en fait. Quand on regarde des photos longtemps après, on se dit mais c'est moi ça? Genre, on a du mal à se reconnaître, ou le regard que les autres vous envoient, notamment vos enfants, vos proches, hein, qui vous aiment d'un amour inconditionnel, et qui disent mais oh putain mais maman t'étais canon, c'est génial d'entendre ça. Moi je l'ai entendu de la bouche de mes enfants, j'étais trop fière quoi. Et, et je regardais cette photo et je dis bah ouais finalement j'étais pas si mal quoi. Et je suis telle que je suis, je ne suis pas si mal. Et puis merde, ceux qui m'aiment pas, je m'en fous parce que moi je me plais. Mais souvent aussi, ce que révèle cette carte, c'est qu'on se rattache au regard des autres. Parce qu'on attend de la considération, on attend de la valorisation dans le regard de l'autre, comme une validation, vous voyez, comme de la reconnaissance qui confirme que je suis bien, je suis belle, etc. Non, c'est à vous de vous voir dans votre miroir tel que vous êtes. Et votre autre, ça c'est merveilleux pour ceux qui sont en parcours de flamme jumelle, en parcours de cœur, en parcours d'âme sœur, d'accord. Eh bien, vous le renvoie. D'accord, c'est les âmes sœurs, les flammes jumelles, elles vivent des relations où leur personne, c'est comme, de toute façon, quand vous êtes amoureux, dans le regard de l'autre, souvent on dit l'autre, il me rend belle, quoi, en fait. Et là, vous vous voyez comme vous n'avez jamais vu, quoi, et vous allez... souvent, c'est un moment où, voilà, j'entends, on s'ajuste, c'est pas ça les guides, oui, il y a un alignement qui se fait à ce moment-là. C'est ça qu'on envoie en fait. Et c'est comme ça que vous devez vous voir. Votre autre vous voit comme ça, voyez-vous comme ça, voyez-vous tel que vous êtes. Dans la relation, dans votre regard à vous-même, avec cette belle carte 22, d'accord, qui est une blessure, d'accord. Clairement, hein, ici, on touche le cœur de votre blessure d'humiliation pour ceux qui se sentiront concernés. Alors, avec l'oracle des mémoires familiales, ici, est-ce qu'on peut m'apporter un complément par rapport à cette blessure d'humiliation? S'il vous plaît, mes guides. Ok. Eh ben oui, c'est toujours très juste. Merci. C'est la culpabilité. Voyez-vous, la culpabilité. C'est ça que vous ressentez. Je vois beaucoup de tristesse ici. Vous pleurez. Et je vois aussi, je ressens aussi beaucoup d'injustice, la blessure d'injustice, parce que vous culpabilisez, vous avez honte, vous vous sentez humilié. Je vois de la peur aussi. Il y a une peur profonde ici, il y a une souffrance. J'entends ici atypisme. Vous souffrez de votre différence, du fait de vous sentir autre. Et cela en plein de domaines, hein, que ce soit dans votre domaine, dans votre vie pro, dans votre vie perso, dans votre vie familiale, dans votre vie amoureuse. C'est presque là, avec votre autre, à vous demander, de toute façon, il va pas m'aimer, hein, parce que vu tous les défauts que j'ai, c'est bon, quoi. Moi, je m'aime pas moi-même, donc comment lui peut m'aimer, quoi. Ça, c'est de l'autosabotage, c'est de la culpabilisation, c'est jouer, c'est de la victimisation. Là, vraiment, ce qu'on pointe, enfin, moi, je vous dis ça, je n'émets aucun jugement, hein, c'est ce qu'on m'envoie, là, mais on est là pour, voilà, franchement, si vous êtes reconnu, là, c'est pour sortir de ça, pour
parce que vous êtes une belle personne, vous êtes une belle âme, c'est ce que m'envoient les guides. Vous êtes une belle âme, votre autre c'est vous, c'est votre moitié d'âme. Ensemble vous formez un, c'est le but, c'est l'unicité. Et il vous voit dans ce miroir comme jamais, belle, beau comme vous êtes. Eh bien, voyez-vous de la même façon. Vous le voyez. Alors, quand je dis beau, belle, c'est pas une histoire de physique. Hein, c'est au-delà du physique, c'est la beauté intérieure. Il voit votre intérieur, il voit votre âme. Il voit votre âme. Vous voyez son âme. Son âme, vous l'aimez parce que vous avez su sonder en lui. Il est beau. Il y a pas de place ici à la honte, à l'humiliation, à la culpabilité. Et quels que soient les messages que vous ayez reçus dans votre enfance et qui vous ont été envoyés, cette petite phrase assassine, il est important de réfléchir ici, sur cette carte, ce qui vous a marqué. Après, vous pouvez, bien ici on avait les vies antérieures, il y a peut-être des mémoires plus profondes qu'il vous faudra sonder. D'accord ? Et on vous dit ici que vous êtes en capacité de le faire aujourd'hui et d'apprendre de ces mémoires et de les guérir. Alors on va aller maintenant avec le chakra coronal. Eh bien, comment libérer au mieux cette blessure? Ici, on me parle de pierre, lithothérapie. Cette technique, c'est clair, cette technique, cet outil, ces protocoles, voilà, vous pouvez avoir des pierres ou pas, vous renseigner sur les pierres parce qu'elles ont toutes un pouvoir de guérison. Porter sur vous une pierre qui va, ici, c'est retrouver l'estime de soi. Retrouver la confiance en vous, pour vous voir tel que vous êtes, et l'exprimer. J'ai le chakra de la gorge qui se bloque là. Oula, ça devient compliqué de parler. Le jour le plus important de ta vie sera celui, excusez-moi, sera celui où tu décideras que tu es assez bien comme ça. Ce jour-là, tu connaîtras la liberté. D'accord ? C'est... Excusez-moi, je vais couper, il faut que j'aille boire de l'eau. Décidément, cette guidance est tout à fait particulière. Bon, j'ai bu un coup, ça devrait aller mieux. Mais là, il y a un truc, il y a quelque chose à libérer là. Alors ici, donc, on m'indique la lithothérapie. Ça va vous guérir par le cœur. Ici, bien évidemment, on m'indique les cycles lunaires. Alors, on a la pleine lune ici en Sagittaire, le 23, qui est libératrice des dualités, des peurs, des blessures. Évidemment, ça me dit aussi que vous devez recharger vos pierres à la lune, d'accord ? Les pierres vont vous aider. On n'imagine pas le pouvoir des pierres en fait. Moi je commence à le mesurer, à apprendre, et encore je ne suis pas une spécialiste de la lithothérapie, mais je m'intéresse de plus en plus aux pierres parce qu'elles apportent, il y a de la protection, on se sent bien, mettre une pierre dans sa poche, ça peut paraître tout bête dans son sac à main, mais mine de rien, ça permet que certaines énergies ne m'atteignent pas parce que je suis hyper empathe et comme une éponge et que je ne veux pas des autres énergies lorsque je les croise et je veux rester dans mon énergie, dans ma belle énergie, et notamment par rapport à tout ce qui se passe en ce moment et on va dire alors, c'est pas des candidatons, c'est toute cette actualité qui... Les gens en parlent et ça nourrit en fait encore l'actualité, des égrégores c'est lourd quoi, c'est lourd, c'est très lourd moi je me protège de ça, d'accord ? Et les pierres m'aident à me protéger de ça. Vous avez différents styles de pierres, hein. Ici, vous avez une orgone, d'accord ? Là-dedans, il y a des pierres aussi, hein. Là, j'ai une druse, d'accord ? En améthyste, vous avez ici là j'ai différentes pierres, j'ai des pierres, des dés, tout se mêle.
Enfin, peu importe, j'ai tout un lot de pierres. Et ben évidemment, je parlerai de l'améthyste, hein, parce que c'est la pierre, mais c'est pas que. Et donc, je vais vous lire quand même le petit livret concernant la flamme dans le cas, parce que je voudrais pas passer à côté de quelque chose, là. Alors, qui se présente comme ça. Et donc, sur la lithothérapie, c'est la carte 51. Très belle carte. Ici, cette carte est empreinte de l'énergie puissante des minéraux. Elle vous signale qu'utiliser leur pouvoir vous aidera à résoudre le nœud présent dans votre mémoire cellulaire. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous rendre dans une boutique ésotérique et détailler le problème découvert par les 2 cartes précédentes et afin de demander conseil pour dépasser cette mémoire, d'accord? Si vous vous êtes senti concerné par cette blessure d'humiliation, c'est vrai, vous pouvez aller dans une boutique et demander conseil à ceux qui vendent les pierres, d'accord? Souvent, ils sont connaisseurs. C'est un bon moyen aussi, quand on pose des questions, de savoir si la personne sait de quoi elle parle, hein, parce que si elle fait que les vendre, je dirais que c'est pas une bonne boutique. Enfin, bon, ça c'est mon avis. Choisir vous-même une pierre selon votre intuition. Ça marche très bien aussi. Parce que peu importe la blessure, en fait, si la pierre vous attire, eh bien laissez-vous attirer par elle. Soit en allant acheter, en posant spécialement l'intention de nettoyer ce nœud, soit en choisissant parmi les pierres que vous possédez déjà, celle qui vous paraît la plus adaptée, en laissant faire votre intuition. Toujours s'écouter, en fait. Il n'y a pas de règle, je dirais, dans l'intuition et dans le pouvoir de l'intention, il n'y a pas de règle. Vous pouvez poser l'intention ici, alors je vous montre, d'accord, concernant les pierres que j'ai, eh bien, je peux très bien dire, voilà, je pose l'intention, montrez-moi mes guides, la pierre la plus appropriée pour soigner. Et là, vous voyez, j'ai un jade, j'ai le cœur, d'accord? Donc, et le cœur, et il y a un cœur. Donc, je vais la poser là. Une pierre de jade en cœur. C'est rare que j'en ai en forme comme ça, une pierre polie, mais voilà, celle-là, je l'avais comme ça, et donc ça me parle. Et donc, je pourrais très bien la mettre sous mon oreiller, la mettre dans mon sac à main, et je pose l'intention, voilà, que je ne se ressente plus cette blessure d'humiliation, aidez-moi. Et puis, je peux aller voir la signification du jade, les propriétés. Bon, la pierre est verte, pour moi, c'est déjà un symbole de guérison. Donc, voilà. Et du cœur. Et du chakra du cœur, bien évidemment. Alors, en message complémentaire... Ah oui, j'allais dire que j'allais lire le petit livret, vous voyez, je suis passée à autre chose. Ah bah non, mais je l'ai déjà lu. Sophie. Excusez-moi. Hein. Je suis perturbée là, du coup. Je sais pas pourquoi. Ouais, il y a quelque chose, ça me parle en fait. Ce tirage me parle, évidemment, de manière personnelle. Bon, je vais pas vous dire mes exemples personnels, mais ça me parle. La blessure d'humiliation, tout le monde la ressent. Après, en grandissant, on pourrait croire qu'elle est moins vive. Oui et non, parce que si on ne l'a pas soignée, et c'est ça le but, là, si on ne l'a pas libérée, si on ne l'a pas comprise, si on ne l'a pas sondée, si on n'a pas introspecté, si on ne va pas chercher, vous ne libérez pas une blessure comme ça en disant oui, allez, ou en regardant un tirage de cartes. Non, c'est vraiment vous poser des questions. Peut-être écrire. Écrire, là, vos ressentis sur ce tirage. D'accord ? Ou m'écrire, vous pouvez m'écrire aussi. Vous pouvez m'écrire, on peut en discuter. Vous pouvez me prendre un accompagnement, d'accord, sous la vidéo, Calendly. Bon, voilà. Je me recentre, excusez-moi. Alors, est-ce que je peux avoir des... Qu'est-ce qui serait la méthode la plus adaptée, la plus appropriée, mes guides, s'il vous plaît, par rapport à cette blessure d'humiliation qu'on a vue ici, cette culpabilité ressentie, cette relation miroir où on ne se voit pas comme on devrait se regarder dans le miroir. Quelle est la... On va pas parler de thérapie, hein, on va parler d'outils, voilà. Des pierres, c'est un outil. Hein. La carte ne sort pas. Alors quand c'est comme ça, c'est qu'il cherche la carte en fait, la plus appropriée. Voilà, celle-là, elle reste dans mes mains. Ah, bah oui. La gratitude. Dire merci. Eh bien, être dans la grâce, être dans le remerciement. Parce que ce qui vous arrive chaque jour, en fait, chaque pas que vous franchissez là, si vous êtes tombé sur ce tirage, c'est qu'il y avait un message pour vous.
chaque pas que vous faites, vous progressez et vous remerciez à chaque fois pour les progrès que vous accomplissez en fait. C'est vraiment ça. Ici, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire, vous remerciez vous d'abord. D'accord? Bien sûr, remercier ses guides, remercier si vous avez comment dire, un guide familial qui vous est propre. Souvent, on a un grand-parent, par exemple. Moi, ma grand-mère est très présente, d'accord? Merci Mémé d'être là. Mon arrière-grand-mère, arrière-arrière en fait, et aussi. Et du coup, il y a toute une lignée, les archanges, etc. Bien sûr, remercier Marie, remercier Jésus. On est au moment de la Pentecôte. Ces énergies christiques sont puissantes et intenses. Et on a comme... ma bougie vient de faire des virevoltés. C'est impressionnant. J'ai une bougie sur le côté, vous ne la voyez pas. Bougie blanche et qui s'excite alors que la rouge à côté qui est idem. Ça vaut le coup que je vous la montre, hein, pour le coup. Voilà. Je vais vous montrer. Je vais faire ça comme ça. Et c'est là que ça va plus le faire. Enfin bref, peu importe, je vais laisser comme ça, c'est pas grave. Et donc on vous dit de dire merci, de rendre grâce, d'être dans la gratitude chaque jour. J'entends ici implorer. Oui, parce que vous faites des prières et vous implorez sans doute l'aide, d'accord? Eh bien, il est important de remercier en retour et de voir comment dire, le chemin parcouru. Il y a vraiment de ça, là. D'accord? Je vais tirer la dernière carte que je vous avais dit par rapport à l'oracle d'Isabelle Serre. S'il vous plaît, pour clôturer ce tirage, mes guides. Alors, qui peut nous donner une méthode. J'ai 2 cartes. Alors j'ai le magnétisme, qui est un autre outil, et le chakra du troisième œil qui parle de l'intuition. Alors ici, vous voyez, magnétisme et troisième œil, eh bien on me parle vraiment que... je crois que j'en avais parlé tout à l'heure, je sais plus... parce que oui, quand on avait parlé de la santé, ça vibrait pour moi le magnétisme. On vous parle de cette énergie de feu. Et là, je colle. Je vais racoler pour mon prochain tirage, vous savez, de la pleine lune que je vais faire. Soyez nombreux à le regarder. Pleine lune du Sagittaire qui arrive le 23, que je vais vous poster bientôt. Et donc, qui me parle d'énergie de feu, évidemment, avec ce signe du Sagittaire. Et ici, on dit que le magnétisme, pour certains, allié à la lithothérapie, allié au remerciement, etc., eh bien, c'est aussi un outil qui vous permet de vous soigner, de soigner vos maux, parce que c'est une énergie puissante et positive. Et aussi une énergie de guérison qui permet de vous soigner, de soigner les autres, et par le soin des autres, en fait, eh bien, vous vous soignez en retour. C'est ce que j'ai comme message là. Et puis le chakra du troisième œil, donc là on est carrément dans l'intuition. Bien oui, hein, il faut, enfin il faut, il n'y a pas d'injonction dans ce que je dis, hein, mais vous écoutez. Comme tout à l'heure, on donnait le bon conseil de vous écouter par rapport à la lithothérapie, faire confiance à votre intuition, etc., pour vous soigner au mieux. Dans ce que je vous donne comme exemple pour libérer ce blocage, ce sont juste des exemples. Vous pouvez trouver le meilleur moyen qui vous correspond. Si l'écriture vous correspond, allez-y, écrivez, sondez, fouillez, libérez, pleurez. Ici, il y a de la libération, il y a toute cette culpabilité à libérer, d'accord? Donc voilà, je vous laisserai là-dessus. J'espère que ça vous a plu. C'est un tirage un peu particulier, mais ça me semblait approprié sur ces énergies d'Esprit Saint, de Pentecôte, et de bénéficier de cette guérison, cette lumière de guérison. Merci beaucoup, à bientôt, un petit pouce. Je vous rappelle qu'il y a le café entre flammes le 23 et qu'il y a le cercle de flammes
écrivez-moi un mail, soyez curieux, allez sous l'agenda Calendly pour regarder le descriptif du cercle entre femmes, ce que c'est. Donc je vous propose une journée à Toulouse en ma compagnie où nous allons échanger, débattre, nous soigner. Le samedi 22 juin. Merci, au revoir.